Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle destination qui est une quête secondaire de Shanghai et qui, je suis sûre, va vous ravir les yeux et les papilles. Restez bien jusqu'à la fin, j'ai une annonce à vous faire. XO, Julie. Coucou les copains, j'espère que vous avez bien dormi. Moi, pas vraiment. Comme vous le savez, je suis une grande dortoir et il y a une horrible bonne femme avec nous, un caractère de... Je sais plus quel âge elle a exactement, je crois 43 ou 44 ou 48. Elle est d'origine chinoise, elle est née en France, elle a grandi en Australie et maintenant elle travaille ici. Elle est ultra méchante et tout. Elle a traité une de nos colocs de cafard, puis elle est super autoritaire et tout. Enfin bref, elle est imbuvable. À peine je suis arrivée, elle m'a tout de suite sauté dessus. Gentil avec moi mais horrible avec sa collègue. Quand j'ai voulu parler avec justement l'autre roommate pour savoir si je pouvais aller dans la douche et tout ou si elle en avait pas besoin, elle m'a dit oh bah de toute façon elle te répondra pas, elle parle pas anglais. L'autre coloc elle m'a finalement dit je parle très bien anglais mais c'est juste que je veux pas parler avec elle, et là elle m'a expliqué un peu 2-3 choses. Effectivement cette nuit en plus de ça, donc l'autre elle est rentrée super tard, encore une fois elle a fait un boucan monstrueux, elle en avait rien à faire, et ce matin elle était encore une fois ultra autoritaire. Les 4 nuits qui vont suivre là, oh mon dieu, si ça va pas je vais demander à changer de chambre. Insupportable la gonzesse. Enfin bref, voilà. Là maintenant on va à Sushou. Voilà, je suis pressée, mais il va y avoir beaucoup de monde. Quand j'ai booké les billets, il y avait quasiment tout qui a été pris là, donc ça va être blindé. Inutile de vous dire que ce trip à Sushou, je l'attendais avec grande impatience et j'avais beaucoup d'attentes aussi. La partie traditionnelle est très partagée sur les réseaux sociaux. Ça paraît vraiment incroyable avec ses allées pleines de nourriture si joliment présentées, avec ses canaux. D'ailleurs, elle est surnommée la Venise de l'Est. Ça m'a fait penser au village de pêcheurs que j'ai visité à Hong Kong, vous vous souvenez? Mais là n'est pas le sujet. Sushou se situe à environ 30 minutes de Shanghai en train. C'est assez rapide à faire comme trajet. Et côté histoire, c'est une ville qui est réputée pour ses jardins classiques inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Si je dis pas de bêtises, elle en compte 9 et elle est connue depuis plus de 2500 ans en tant que centre de la soie. Des fouilles archéologiques ont révélé des traces très anciennes de production de soie datant de la culture néolithique, donc plus de 4000 ans d'histoire derrière tout ça quand même. Mais ce qui m'a le plus choqué, genre je m'y attendais vraiment pas, c'est que cette ville est aussi une puissance industrielle majeure de haute technologie. Faut savoir que c'est l'un des 5 plus grands pôles de nanotechnologie au monde. Ensuite, elle est quand même qualifiée de leader national pour la biomédecine, l'intelligence artificielle et l'électronique. Franchement, je m'y attendais pas, mais dans ce vlog, on va essentiellement se concentrer sur la partie historique et touristique parce que c'est ce que nous sommes. Je me suis pris, encore une fois, une petite boisson, bambou chantilly, jasmin. On va se régaler les gars. Il y a encore une fois énormément de monde aujourd'hui. Et oui, c'était encore la Golden Week comme vous pouvez le voir, et j'ai toujours mes problèmes de micro, ce qui justifie autant de voix off. Merci DJI. Du coup, je me suis dit qu'on allait jouer à trouver ce que je disais ensemble. Je suis en Chine pendant que vous ragez dans votre canapé. C'est frustrant, hein? C'est trop bon. Stop it. Je vous laisse admirer la beauté de la demoiselle juste derrière. Trop mignonne. Apparition surprise, la vidéo d'aujourd'hui est super courte. Je me suis un peu loupée. Je pensais que j'avais plus de contenu pour ma journée à Sushou, mais l'essentiel à savoir pour votre voyage est quand même dedans. J'en profite tant que je suis ici pour vous annoncer une petite nouvelle. C'est pas encore en place, mais ça va arriver dans les mois à venir. Vous savez que je suis artiste de personnage pour un studio PlayStation. Mais avant ça, j'étais déjà artiste peintre depuis longtemps. J'ai fait beaucoup d'expositions, j'ai vendu beaucoup de tableaux. J'ai mis tout ça de côté pendant des années pour me former à la 3D. Si vous avez suivi un peu mes aventures depuis le début de la chaîne, donc vous êtes au courant de toutes ces choses-là. Mais du coup, l'année 2026 va être l'année du lancement de ma boutique artistique. Je vais vous partager des peintures de mes voyages et aussi d'autres sortes d'art sorties de mon imagination. Attention, 90% du temps toujours influencé par ma passion pour la culture asiatique. Donc si c'est votre truc, soyez attentifs, vous pourrez bientôt vous procurer de jolies créations. Est-ce que d'ailleurs le processus vous intéresse? C'est vrai qu'ici je vous partage plus que des vidéos voyage. Est-ce que vous voulez de nouveau avoir des vidéos vlog, daily life et tout ça? Parce que je sais que mes daily vlogs Montréal, les personnes qui les regardaient aimaient beaucoup ça, et elles faisaient quand même pas beaucoup de vues, donc c'était beaucoup de travail pour pas grand chose. Mais je me demande du coup, maintenant que vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne, est-ce que c'est quelque chose qui peut vous intéresser ou pas? Ah aussi, je commence à faire des live Twitch. En général, c'est après la sortie d'une vidéo. Donc n'hésitez pas à aller checker sur ma chaîne Twitch. Puis je vous donne aussi toutes les mises à jour sur Instagram. Bon allez, maintenant on retourne à la vidéo. Il y a plusieurs musées à visiter dans le coin, donc attention à ne pas vous tromper selon ce que vous voulez voir, mais dans la zone traditionnelle, vous trouverez surtout le musée de l'opéra et du théâtre qui est consacré au Kunshu. Encore un autre type d'opéra, me direz-vous, en quoi est-il différent des autres? Eh bien, le Kunshu, c'est un peu l'ancêtre de tous les opéras chinois. Donc, contrairement à l'opéra de Pékin qui est très intense et bruyant, ici tout est beaucoup plus doux, lent et poétique. La musique repose surtout sur une flûte en bambou hyper apaisante avec les textes qui sont de vrais poèmes classiques. Mais une des choses qui impressionne le plus, c'est la gestuelle. Donc chaque regard,
regard, chaque mouvement de manche ou de main a une signification précise et il n'y a presque aucun décor. C'est uniquement le jeu des acteurs qui fait imaginer les lieux au public. Et pendant très longtemps, cet art a failli disparaître avant d'être relancé après son classement à l'UNESCO en 2001. Des canaux, vous avez de nombreuses maisons de thé où vous pouvez vous installer à l'extérieur pour profiter de la vue sur la rivière, admirer les personnes se balader en tenue traditionnelle ou encore même porter ces magnifiques tenues. D'ailleurs, au passage, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, c'est votre signe de le faire, je vous partage pas mal de trucs et astuces en plus. Et là, je vous emmène au Lion Grove Garden, un arrêt pas du tout prévu à la base, mais j'ai vu du monde faire la queue alors j'ai voulu regarder ce que c'était et je me suis retrouvée coincée dans la file. Et une fois à l'entrée, c'était assez comique de leur demander de quoi il s'agissait, d'autant que j'avais attendu sacrément longtemps. Enfin bref, pour la faire courte, cet endroit c'est l'un des 9 jardins inscrits à l'UNESCO. Il est mondialement réputé pour son labyrinthe de roches calcaires tridimensionnelles qui évoquent des lions accroupis. Ce jardin est vraiment très très beau. Si vous aimez ce genre de visite, je vous le recommande fortement. Et bien entendu, si vous pouvez éviter d'y aller pendant la Golden Week, votre expérience sera bien meilleure que la mienne. Ensuite, il était temps d'aller manger les fameux desserts qui me faisaient de l'œil dès mon arrivée, n'est-ce pas? Et ne me dites pas que je fais que manger dans mes vlogs, faut bien prendre des forces pour tenir le planning, n'est-ce pas? Bon les copains, je vais pas vous mentir, cette journée m'épuise à un point, laissez tomber. Je me suis pris 2 petits desserts. Et ils ont bien passé. Trop bon. Aujourd'hui, on dirait que ça va être une journée full sucrée. Ok, c'est vraiment très très bon. Je suis très contente de mon choix. Tout à l'heure, je me suis retrouvée dans une file, je savais pas trop pourquoi, et puis je me suis dit, bon, allez, on y va. C'était un piège, il y avait trop de monde, c'était abusé. Ah, par contre, la visite valait le détour, puis l'entrée était pas si chère. Je pense qu'on a pas mal fait le tour de cet endroit, qui est vraiment magnifique au passage. Je vous la recommande fortement. Évitez juste les jours de vacances comme celui-ci. Et voilà, c'est pas mal, hein. Trop bon. Les gâteaux de riz m'intriguaient, du coup j'en ai pris 3. Et ces gâteaux de riz ne sont pas n'importe lesquels, ils sont parfumés à l'osmanthus. Et vous connaissez Pursuit of Jade? Eh bien les fameux gâteaux que la maman du personnage principal aime tant ressemblent à ça, et franchement on comprend pourquoi elle les aime, ils sont vraiment Il y délicieux. a toujours de quoi manger en station, vous mourrez jamais de faim. Et en plus ça donne envie, regardez-moi ça là. Ça donne trop envie. C'est des crabes. Il y en a même un qui fait des bulles. Là où il y a un KFC, en bas il y avait un Burger King. Il y a de quoi manger. Je suis super organisée comme personne, mais quand il s'agit de billets de train, je les prends toujours à la dernière minute car je me dis que si je passe un super bon moment, je peux rester plus longtemps et inversement si j'ai envie de rentrer vite. Mais là, avec les vacances nationales, tous les trains étaient complets, donc j'ai dû attendre quelques heures avant de pouvoir rentrer sur Shanghai. Et au passage, en Chine, aucun problème de respect à s'asseoir par terre partout, contrairement au Japon. Là-bas, s'il n'y a pas de place assise, on reste debout. À la base, je suis venue ici parce qu'ils faisaient une projection d'une Pokéball en fait sur l'écran sphère qui est juste en face de moi. Et ils le font pas là. Bon, du coup, je voulais quand même voir à quoi le centre commercial ressemblait. Je m'y suis arrêtée et je suis tombée sur un ramen. Donc je me suis dit... Le gras, c'est la vie.
Et voilà, c'est ainsi que se termine cette vidéo. Comme je vous l'avais dit, elle est un peu courte comparée aux autres, j'espère que vous n'en tiendrez pas rigueur. Aussi, on arrive à la fin de mon trip en Chine, la prochaine destination c'est Beijing, et ensuite on s'envole pour un nouvel arc, l'arc Corée du Sud, enfin. J'espère que vous continuerez à suivre mes petites aventures en Asie, et en attendant la suite, je vous fais des bisous. À plus, bye bye.